Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Telstar. L'heure est grave. Aujourd'hui, je vais parler en tant que supporter, en tant qu'amoureux, en tant que passionné du club Inter Milan. Aujourd'hui, l'info est tombée. Ce n'est pas officiel. Il y a encore certaines tractatives à faire. Mais on se dirige vers un départ de Romelu Lukaku de l'Inter. Lukaku s'en va, retourne à Chelsea pour 130 millions d'euros. Ce transfert implique de grandes choses. Et aujourd'hui, je vais tout simplement décortiquer l'affaire de la manière la plus subjective possible, bien évidemment. Je vais commencer par parler des infos qu'on a. Ensuite, la position du club, pourquoi il fait ce transfert, et des perspectives qu'on peut voir à travers ce transfert. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer après un départ de Lukaku? Et ensuite, je vous donnerai mon opinion. Pour commencer, l'Inter est dans la merde. Économiquement, c'est pourri. On l'a déjà vu. Il y a déjà eu des impacts. Achraf Hakimi qui part au PSG. Et puis des joueurs qu'on aurait bien voulu mais qu'on ne peut pas avoir. Comme par exemple Denzel Dumfries, qui on est en négociation pour lui, mais qu'on veut un prêt avec option d'achat, mais on ne peut pas, etc. etc. Plein de petites choses qui fait que le club ne fonctionne plus. Le départ de Conte aussi, il permet de dire cela. Conte qui part parce qu'il n'a pas eu des garanties sur le mercato. Eh ben franchement, moi à la place de Conte, je serais parti aussi. Parce que si Hakimi part, Lukaku part, et peut-être Lautaro, parce qu'on va discuter aussi de Lautaro Martinez, parce que cet impact pourrait diriger à un départ de Lautaro aussi. Enfin bref. Donc en gros, c'est ça. Lukaku va aller à Chelsea pour 130 millions. 130 millions, c'est beaucoup d'argent. Et l'Inter, est un mendiant aujourd'hui dans le monde du football et va accepter, logiquement, ces 130 millions. Ils ont déjà refusé 100 et 110 millions. Chelsea prépare l'offre de 130 millions. Et l'Inter a dit qu'il ne vendrait pas en dessous de 150, mais de ce que j'ai vu, 130 millions, c'est possible. Romelu Lukaku, lui, ne voulait pas partir de l'Inter, lui est très attaché au club, selon ses dires, bien évidemment, et qu'il était prêt à rester et qu'il donnerait tout pour le club. Mais le club l'a un peu dirigé vers la sortie, en lui disant que ouais, Chelsea est intéressé et c'est lui qui décide. Donc voilà, finalement, il a décidé pour le club, parce que le club a besoin d'argent. Mais bon, si le club a vraiment besoin d'argent, il ne vendrait pas son meilleur joueur, parce que un effectif moins bon, des résultats moins bons, et du coup moins bon classement, et moins d'argent. Enfin bref, c'est inexplicable comme transfert. Donc voilà concernant les informations. Chelsea, l'Inter, Lukaku, tac, boum. Donc concernant la position du club, nous avons un club qui aujourd'hui n'a pas d'argent, qui survit dans le monde du football post-Covid, même pendant le Covid. Il survit, le club est en grande difficulté financière, de par les difficultés financières du propriétaire. Du coup, c'est tout un marasme que l'Inter est en train de vivre. Et puis, c'est assez difficile pour nous, les supporters. Déjà, on finit le championnat, on gagne, on n'a même pas le temps d'être content, on n'a même pas le temps d'être heureux de cette victoire, que lors de la réunion de fin de saison, Steven Zang, le président, dit que l'objectif de la saison prochaine n'est pas de regagner le championnat, mais plutôt de viser la Champions League, la 4e place. À partir de là, en tant que supporters, nous sommes dégoûtés. Nous voulons plus. Nous venons de gagner le Scudetto. On veut en gagner un deuxième, un troisième, et pourquoi pas lancer une dynastie comme la Juve durant la dernière décennie. Mais non. Direct, on nous coupe. Et puis ça donne un peu ce mercato déglingué.
Quelques jours, quelques semaines plus tard, Antonio Conte s'en va. Bon, merci, au revoir. C'est décevant parce qu'il a apporté des résultats, quoi qu'on en dise. Je n'étais pas fan de l'entraîneur, enfin de la personne, mais l'entraîneur était un très bon entraîneur. Et puis, voilà, les résultats sont arrivés, on a gagné le championnat, malgré l'élimination en Ligue des Champions et de toute compétition européenne d'ailleurs. Mais, voilà, résultat, on a gagné le championnat, quelque chose qu'on n'avait pas fait depuis 11 ans. Il s'en va. Voilà, ça commence déjà la merde. Ensuite, Hakimi s'en va. Il va au PSG pour 65 millions. Un joueur qui est primordial dans le football de l'Inter aujourd'hui, malgré que Antonio Conte s'en va. Simone Inzaghi joue dans le même dispositif, en 3-5-2. Donc voilà, Hakimi s'en va. Et là, maintenant, on est en train de galérer pour trouver un nouveau latéral, un nouveau piston droit. On cherche des Nandez, des Bellerin, des Dumfries, mais au final, là, on est en train d'avoir D'Ambrosio titulaire en piston droit. Voilà, quoi, c'est pas très fameux. Donc, le club n'a pas d'argent. Et bien sûr, on disait que Lukaku était invendable. Mais là, une offre. Là, Chelsea se l'est joué le parrain. Ils nous ont proposé une offre qu'on ne peut pas refuser, soi-disant, selon Zang, selon les dirigeants de l'Inter. Donc, au final, ça donne quoi? Ça donne que Lukaku va partir. Et c'est très dommage. Maintenant, on va se concentrer sur les perspectives du club pour l'avenir. Le départ de Lukaku entraînerait beaucoup d'argent qui rentre dans les caisses, on ne va pas se mentir, 130 millions c'est beaucoup, mais combien pourra être réinvesti? Le club est endetté, la famille Zang est endettée. Ce transfert n'est que là pour sauver les meubles, on va dire. Ce n'est même pas pour, tiens, on va prendre 130 millions, on va investir 100 millions. Ça m'étonnerait. Pourquoi pas? Moi, j'espère que ça va être pour ça, parce que 130 millions, c'est beaucoup d'argent. Et on peut recruter un assez bon attaquant remplaçant pour faire le duo avec Lautaro. Mais là, il y a un souci aussi, c'est que ce transfert, il ferait quoi? Il ferait que nous, l'Inter, pourrons donner 40 millions d'euros, enfin, on va devoir donner 40 millions à Manchester United, les restes du transfert de Lukaku chez nous. Et qu'est-ce qui se passe si Manchester United arrive à avoir ces 40 millions? Il pourrait recruter Kieran Trippier en tant que latéral droit. Et ça donnerait 40 millions donc, parce que 40 millions c'est la somme que demande l'Atlético pour Kieran Trippier. Et qu'est-ce qui va se passer là à ce moment-là? L'Atlético aura assez d'argent pour recruter leurs attaquants qu'ils ont tant besoin, Lautaro Martinez. Bien qu'en ce moment il y ait très peu de rumeurs, je pense que la piste pourra être relancée si les caisses de l'Atlético sont remplies. Donc voilà où on est. Donc ça pourrait entraîner quelque chose de très mauvais pour l'avenir de l'Inter. Mais si, bien sûr, parce qu'il y a toujours un si on garde Lautaro, on pourrait avoir une très belle attaque. On a encore Alexis Sanchez, même si je pense qu'il va partir. On a encore Martin Satriano, un jeune de 21 ans, uruguayen, qui fait une préparation dantesque. Il y a vraiment très belle préparation du côté de Satriano. Pourquoi pas le lancer? Pourquoi pas tenter? Mais bon, on sait très bien que l'Inter n'est pas un club qui lance les jeunes comme ça. Et donc ensuite, nous avons un autre problème, c'est recruter qui? Qui pourra remplacer Lukaku? Honnêtement, qu'on se le dise, personne ne peut remplacer Lukaku. Absolument personne. Dans ce dispositif-là et dans le groupe aujourd'hui de l'Inter Milan, personne ne peut remplacer Lukaku. Lukaku était l'un des 2 voire 3 joueurs irremplaçables au club. Irremplaçables. Mais il y a des attaquants de talent. C'est pas ce qui manque. Du talent en attaque, il y en a dans le monde et en Europe. Plusieurs rumeurs font surface. Zapata, c'est nul. Correa, pas assez bon. Voilà.
On pourrait se pencher sur des Dusan Vlahovic de la Fiorentina, jeune, qui a mis, je crois, une quinzaine de buts cette année en Serie A, alors qu'il n'a que 21 ans maintenant. Voilà, on a lui. On pourrait tenter Alexander Isak, qui remplacerait parfaitement Lukaku. Mais bon, est-ce que ce club-là a les couilles de le faire? Est-ce qu'ils auront l'audace d'aller prendre un Alexander Isak pour quoi? 60 millions? 70 millions? Je pense pas. Je pense pas qu'ils vont le tenter. Et puis aussi cet argent pourra nous servir à, cette fois-ci, recruter Nandez, qui est déjà à peu près... il est à peu près là. Et il est entre Cagliari et Milan, il est dans l'avion. Voilà. Il est à peu près là. Et puis, je sais pas, Dumfries ou peut-être direct recruter Onana, qui a déjà un pré-contrat signé avec nous. Je sais pas. En tout cas, ça va être très très bizarre, l'Inter Milan, cette saison, je pense. Parce que Lukaku, c'était un peu la star, quoi, la figure. Pour un club qui est censé revenir parmi les plus grands d'Europe et qui est le plus grand aujourd'hui d'Italie, enfin le plus grand dans le sens qu'ils ont gagné le championnat, quel message tu envoies au reste du championnat? Tu te dis mais putain, c'est des merdes. Voilà. Après on va se dire bon, la Juve ne s'est pas renforcée non plus. L'AC Milan s'est renforcé avec la bête Olivier Giroud. Donc voilà, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose qui a été fait de notre côté pour qu'on puisse faire quelque chose d'assez grand cette saison. Moi, je pense que ça va vraiment être une saison de transition, voire une saison de merde, hein, qu'allait le dire, quoi. Enfin, après, il y a quand même du talent. Il y a toujours Barella, il y a toujours Brozovic, il y a toujours Skriniar, il y a toujours Bastoni, De Vrij, Andanovic. Bon, voilà, Andanovic toujours là. Pour moi, ça devait être la première chose qu'on aurait dû faire sur ce mercato. C'est quoi? C'est dire merci beaucoup Samir, merci beaucoup pour tout. Mais là maintenant, sur le banc. Sur le banc, tu joues les matchs de coupe. Allez, sur le banc. Et là, tu recrutes un très très bon gardien. Ou tu donnes la chance à Rado, qui est là depuis des années. Je sais pas. Je sais pas où le club va. Je suis perdu. Ça me donne même plus envie de supporter le club. Du coup, c'est des choses qui font mal. On va pas se mentir, si Lukaku s'en va, c'est une énorme perte pour l'Inter. Donc, bon... Est-ce la bonne chose aussi pour lui? Partir à Chelsea, là où il a raté. Il est parti là-bas très très jeune. Il est parti dans Anderlecht pour Chelsea. Et puis, il est attaché à Chelsea, quoi qu'on en dise. Il a beau dire que son rêve était de jouer à l'Inter, que son idole était Adriano. On sait tous l'attachement qu'a Romelu Lukaku pour Chelsea. C'est son club préféré, c'est sûr. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il veuille y retourner et qu'il veuille réussir là où il a échoué. Et puis voilà, quoi. C'est un peu mitigé pour moi. Franchement, le sentiment est très mitigé. Peut-être, qui sait, on verra. Mais aussi le timing, on verra. Le timing n'est pas très bon pour ce mercato. Honnêtement, tu vends Lukaku à 2 semaines du championnat. C'est pas bon, c'est pas bon. Là, en 2 semaines, il faut recruter un bon attaquant. Ou sinon quoi, on va faire une attaque Lautaro Alexis Sanchez. Ok, c'est cool, ça joue au foot. Mais c'est pas assez pour gagner le championnat. C'est clairement pas assez. Là, il faudrait direct se pencher. J'espère, hein, j'espère de tout mon cœur que le club va porter ses couilles et va nous chercher un Alexander Isak ou un Vlahovic. Même si, voilà, je suis pas très fan du recrutement de Vlahovic, mais ça reste un vrai joueur de foot et qui pourrait apporter et qui est jeune. Attention, Lukaku, bien qu'il soit très jeune et qu'il rentre dans son prime, à 28 ans. Vlahovic, Isak, c'est des joueurs qui ont maximum 21 ans. Donc peut-être que l'Inter aussi cherche à rajeunir l'effectif. Mais même là, ça n'a pas de sens. Ils prolongent des Kolarov, ils maintiennent Andanovic. Donc bon, le club tourne en rond, dans de la merde, et puis c'est n'importe quoi. On va pas se mentir. En tout cas, voilà pour moi. Voilà un peu, c'est une vidéo fait un peu rapidement, un peu à chaud sur les dernières informations qu'on a eues sur l'Inter. Donc voilà tout. C'était Roby pour la chaîne Doxa de Roby. Et puis, à la prochaine.